Est-ce que vous connaissez la boiserie? Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la boiserie. Il avait un projet de construction. La mairie était pour, le terrain a été viabilisé, le permis de construire était acquis, et la mairie, elle a fait... Finalement, non. Non, on te retire le permis de construire. Mais comment ça? C'est-à-dire que... parce que moi, j'ai engagé des frais, moi, là-dedans. Ah ouais, mais ferme ta gueule. Ah ouais, mais vaut mieux que tu viennes en tant que migrant illégal, ça se serait mieux passé. Ah bah oui, mais aussi t'es français, FDP, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est l'État français, il parle comme ça. Mais avant de commencer sur la boiserie et sa débâcle, hein, il commence à se rendre compte des problèmes administratifs français. Comme tout le monde. On l'a tous dans le fion. Tu veux construire un abri jardin, t'es taxé. Un abri de jardin, oui, t'es taxé. Tu veux construire un abri pour tes poules, t'es taxé. Tu veux sortir pisser dehors, t'es taxé. Récolter de l'eau de pluie, t'es taxé. Démarrer ta voiture, t'es taxé. Dormir, t'es taxé. Non, on n'en est pas encore là. Mais ça va venir. Ça risque de venir. Mais avant de commencer, parlons de cette cagnotte, la cagnotte Tracteur raton. Non, calme-toi, c'est pas un raton sur un tracteur. Ça va bien se passer, écoute bien. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de cagnottes qui popaient comme ça, bizarrement avant les fêtes de Noël, tu vois. Je veux m'acheter un nouvel ordinateur pour vous donner plus de contenu, etc. Financez ma cagnotte. Je veux m'acheter du matériel pour faire de meilleurs reportages. Financez, s'il vous plaît. Vous allez voir, ça sera tellement beau. Je vais porter plainte. Financez ma cagnotte, etc. Je veux planter 1000 arbres, mais j'y connais rien. Financez, etc. Et on se retrouve avec des arbres qui se retrouvent broyés sous un gyrobroyeur. Parce que le gars n'y connaissait rien, et ces cagnottes atteignent 20 000, 40 000 balles, etc., etc. Et du coup, on s'est dit, mais attends. Un agriculteur, il a récupéré en 2019, il y a 6 ans, une parcelle qui était complètement morte. Tellement morte que les agriculteurs ne voulaient même plus mettre leurs vaches en pâture dessus. Il a dit, je vais la régénérer avec les méthodes de la permaculture des maraîchers du 19e siècle en s'inspirant de Jean-Martin Fortier. Et désormais, il fait 4 marchés par semaine et il nourrit des gens locaux. Il a rien demandé à personne. Qui c'est cet agriculteur? Ah bah c'est moi. C'est moi. Ah bah désolé. Et du coup, on s'est dit, attends, qu'est-ce qui manque vraiment sur l'exploitation? Parce qu'on va peut-être avoir plus d'1 hectare dans les années qui viennent. Le tracteur. Alors tu vas me dire, mais ça n'a rien à voir avec les maraîchers du 19e siècle, ils travaillent avec des chevaux, etc. Oui, sauf que le cheval, c'est plus adapté à notre époque. Un cheval, ça va par 2, je te la fais courte, il te faudrait 2 hectares rien que pour les chevaux, plus encore une dizaine d'hectares pour faire les foins, etc., pour les nourrir l'hiver. Bref, c'est plus compatible, t'en reviens au tracteur pour la dizaine d'hectares, tu vois. Donc, on travaille avec des petits outils motorisés qui ont remplacé les chevaux, en fait. Motobineuse, motoculteur, c'est ce qu'on fait actuellement. Et là, on va vers un tout petit tracteur. On aimerait quelque chose de neuf, mais si on n'a pas là ça, on verra d'occasion. Et du coup, cagnotte. Et là, on fait une expérience sociale. Est-ce que les gens donnent pour du futile, toutes les cagnottes qu'on a citées tout à l'heure, ou de l'utile, des personnes qui nourrissent des gens en local? Eh bien, expérience sociale. Et bien sûr, si tu fais un don sur cette cagnotte, je te mets tous les liens dans un commentaire épinglé, avec le short sur lequel j'en parlais, eh bien, comme ça tu peux partager aussi autour de toi. Eh bien, si vous faites un don, n'hésitez pas à laisser un petit message qu'on lit en début de vidéo. Zouzou, par exemple, qui nous dit « Première fois que je donne sur Tipeee, car c'est pour une bonne cause, vous le méritez tous les deux. Vive le tracteur à ton bise à vous deux. Merci beaucoup, Zouzou. » Vincent qui nous dit « Petite contribution venant du Québec, je n'ai pas d'excuses. Depuis que j'ai quitté cet enfer communiste qui est la République française, j'ai du pouvoir d'achat. » Voilà, si vous voulez faire une bonne donation sur le tracteur à thon, partez au Québec. Ah, vous aurez du pouvoir d'achat. Il suffirait encore de seulement 724 autres donateurs d'un menu McDo pour atteindre l'objectif de 15K. Eh bien, très bonne idée. Plutôt que d'aller au McDo, fais une donation. Ah, mais c'est une très bonne idée. Ça coûte pas plus cher qu'un menu McDo. 724 fois ça. 15K. Pragma, j'ai hâte que tu fasses une vidéo sur ton tracteur flambant neuf. Donc, comme je le disais, ça sera peut-être pas un tracteur. Si on reste à 600... ça sera peut-être le circuit d'irrigation ou quelque chose d'autre. En tout cas, tout sera détaillé sur la chaîne Pragma Ferme. Votre argent, je vous dirai ce qu'on en a fait. Mais revenons à notre ami,
La boiserie. La mairie retire la constructibilité du terrain de Thierry Vigneault, la boiserie, pourtant déjà viabilisé et après avoir obtenu ses permis de construire. Alors moi, ça c'est la deuxième fois qu'on voit ça, on l'a vu déjà pour la bergerie, vous savez le berger près du Mont-Saint-Michel, où les permis de construire sont acquis et on les retire. Comment tu retires quelque chose qui a été obtenu? Mais c'est une farce. On est en URSS là où comment ça se passe? Et des travaux et de travaux, permis de construire et de travaux de la mairie. Il envisage désormais d'abandonner son projet qui lui a déjà coûté le prix d'une maison. Donc on va écouter ça, ça dure 1 minute. Ah, je me rends compte que je vous ai même pas mis là. Ah putain, j'étais en grand depuis tout à l'heure. Ça dure moins d'1 minute, donc on va écouter ce qu'il nous dit. Bon bah du coup, tu n'as pas vu, mais c'était ici, hein, la cagnotte. J'ai un peu l'impression qu'ils sont en train d'émettre sur moi ce qu'on appelle une hagla. Ils ont dit hop, hop, ça c'est plus constructible. Allez, dégage. J'ai déjà dessiné la maison. Moi j'ai déjà dessiné la maison, j'ai déjà décidé les trucs. Là, le terrain est viabilisé. C'est pas pour rien qu'il était constructible. Le terrain est viabilisé. Je ne connais pas le sort de cette maison dans laquelle j'ai injecté le prix d'une maison neuve. Enfin même plus. Mais ce que je sais c'est que... Ah oui, mais attends, parce qu'il y a déjà du bâti là. Mais alors sur le cadastre, la maison elle existe déjà. Comment tu peux l'empêcher de finir de la rénover? Le sort de mon porte-monnaie, tous les travaux que j'ai faits, tout ça, je dois me torcher avec. Je trouve ça quand même incroyable, humiliant, mauvais, contre-productif que aujourd'hui en mairie soit affiché un document qui dit que je suis un délinquant d'avoir fait ça, alors qu'on a demandé les demandes de permis de construire, on a demandé les trucs de travaux, tout a été accepté. Oula, qu'est-ce que branle la mairie? Non mais là tu attaques en justice là. Ah non mais ça faut pas laisser passer. Hein. Si t'es dans les règles et que la mairie t'affiche comme ça en plus, alors qu'elle avait tout accepté. De plus, il y a dû y avoir normalement, parce qu'il n'y a pas que la mairie là-dedans, il y a la communauté de communes, il y a d'autres trucs, il y a le cadastre, etc. qui rentrent là-dedans. Non, tu laisses pas passer ça, là, c'est tribunal et compagnie. Alors après, oui, je sais, si t'attaques au tribunal, après t'es malvenu sur le territoire, tu seras toujours emmerdé, la mairie sera toujours là pour te casser les couilles. Je sais, mais ça, faut pas laisser passer un truc pareil. Tout a été fait, quoi. C'est fou, quoi. Je trouve ça incroyable. Bien, on se casse, Kylian. J'en peux plus de cet endroit. Je veux plus vivre ici. Ouais, là, si je viens avec le tank, faut que je le tape là dans les fenêtres. Là, il y a une petite fragilité, tu vois, au niveau. Ah oui, il a fait une petite. Ça n'existait pas. Ok. C'est-à-dire que on voyait le vieux bâtiment et il y a ça qui est rajouté. Oui, en gros, il a rénové parce que tu vois bien que c'est la continuité du truc. J'en peux plus de cet endroit. Je veux plus vivre ici. Ouais, c'est la continuité. Ouais, là, si je viens avec le tank, faut que je le tape là dans les fenêtres. Là, il y a une petite fragilité, tu vois, au niveau des fenêtres. Faut que je le tape bien là. Là, je rentre là. Bon, là, le tank, il rentre nickel. Faut que j'ai assez de vitesse pour coucher le mur derrière qui est bien épais et après le deuxième mur. Et là, normalement, toute la maison après elle tombe par terre. Bah, par contre, la charpente, elle tombe pas. J'ai un peu l'impression. Moi, ça me ferait pas rire. Bon. Ça me fait peut-être rire parce qu'il a de l'argent, mais moi, ça me ferait pas rire. Oui, la boiserie, c'est un youtubeur qui, désormais, gagne plutôt bien sa vie d'après ce que j'ai compris. Ben, c'est pas compliqué, c'était accordé, donc ce qu'il a investi doit être remboursé par les retourneurs de chemises. Je suis assez d'accord avec ça. Au bout d'un moment, les mecs, j'ai investi du pognon, là. J'avais tous les papiers. Vous voulez me le retirer? Ok, mais vous remboursez ce que j'ai investi. Ah, moi, ça serait... Ah oui, clairement. S'il y avait déjà une maison avant, peu importe la constructibilité du terrain, il peut la rénover sur ce qui était construit avant. Et c'est ça que je comprends pas. Et effectivement. Alors, il y a 2-3 choses à prendre en compte, quand même. La maison existe, donc elle est cadastrée. Donc, t'en as rien à foutre. S'il y a une construction au niveau du cadastre, tu respectes le cadastre, tu es dedans. Il y a pas à chier à tortiller du cul pour chier droit. Cela dit, suivant où est positionnée la maison, tu peux aussi avoir les trucs de bâtiments de France, etc., qui cassent les couilles parce que il faut respecter un certain style, etc. Ça peut être ça aussi, hein. C'est la mairie qu'il faut dénoncer avec ton char, défoncer avec ton char. Moi, je dirais dénoncer tout court et devant les tribunaux et en faire un exemple, ça suffit, ça suffit ces conneries. Ils abusent de leurs droits. Le permis a été accordé. Comment tu fais? Comment tu annules un permis de construire? C'est pas possible, mais c'est une hérésie.
La propriété privée n'existe pas dès lors qu'il y a un État. Mais I4 immigrés woke, si tu trouves sous OQTF, t'auras la gauchiasse avec toi 2 mois après. Ils auront même fini les travaux, et si... je suis pas sûr ça. Et si tu dis ils ne savent pas nager, ils te creuseront une piscine. Mais que cherche-t-il? Le chaos, la fracture, la division du peuple. Mais vous savez, enfin, parce que la boiserie, il a un petit peu de pognon, barre-toi de ce pays. Vraiment, barre-toi de ce pays. Si vous pouvez vous le permettre, barrez-vous. Barrez-vous. Ce pays n'a plus rien à offrir aux jeunes. Ce pays n'a plus rien à offrir aux gens. Alors, il y a les gens comme moi qui gagnent pas beaucoup d'argent. On est coincés ici. Mais je l'ai dit à mon fils aussi. Si t'as les moyens, casse-toi. Ça me fera de la peine, je te verrai plus. Mais barre-toi. Logiquement, vous avez un motif écrit sur le pourquoi ce désistement de votre permis de construire par la mairie. Faites appel si elle vous l'avait accordé. Mais normalement, une fois que c'est accordé, il n'y a pas de désistement possible. Je veux dire, t'as même un délai. Je veux dire, t'as un délai dans lequel la mairie doit traiter le permis de construire ou pas, et passer ce délai, c'est un accord tacite. C'est-à-dire que voilà, vous avez pas répondu, donc c'est accordé. Faites appel si elle vous l'avait accordé. Battez-vous si vous êtes... Pourquoi? Les motifs. Pourquoi croire le témoignage de ce Cassos? Cassos, il gagne quand même bien sa vie. Hein. On est dans un état de droit, si le terrain est constructible, la mairie ne peut pas retirer la constructibilité, ni le permis de construire. Faux et archi faux, on l'a déjà vu pour un berger, on a vu un permis de construire être annulé 6 ans plus tard. Que vous êtes naïf. Comment c'est possible que la mairie ait le droit de changer d'avis? Et ça, c'est un truc, voilà, il y a des choses, ils sont pas dites là dans cette vidéo. Quel est le motif? Il faudrait toute l'histoire pour juger. Oui, les gens sont plutôt cohérents. Explication probable. Maison existante, en zone agricole. Si on n'est pas agriculteur, la seule possibilité de rénovation des volumes existants est éventuellement une extension modérée. Si on n'est pas agriculteur, la seule possibilité est la rénovation des volumes existants. D'après ce que je vois, ça respecte le cadastre. D'après ce que je vois. Lui, dès que tu l'entends parler, il a un problème avec quelqu'un qui lui a fait perdre de la thune. Alors c'est possible ça aussi, Guy, parce que sur les réseaux sociaux, ce qui marche bien, c'est le divertissement et l'émotionnel. Je me suis fait escroquer. Ah, là, tout de suite, ça clique. Ah, c'est sûr. Un mec avec le bras long a un intérêt, je vois que ça, il faut qu'il attaque la mairie. Et peut-être que la mairie, dedans, il y a un agriculteur qui veut récupérer le terrain, etc., etc. Il y a des conflits d'intérêts comme ça, des fois. Alors, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis, ton opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi. À la liker, à la booster, c'est très important parce que YouTube ne met plus en avant mes vidéos. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une ligne de débile, gauche ou droite. Faudrait que je choisisse mon alignement politique. Seulement ici, vous savez très bien qu'on n'a pas d'alignement politique. On tapera autant sur la gauche que sur la droite, et des fois on sera d'accord avec la gauche ou la droite, c'est selon ce qu'ils proposent. On est ici, on est apartisan, et on est pour le peuple. C'est tout. On est pour vivre mieux. Donc partagez ces vidéos autour de vous. Parce que quand tu n'as pas une ligne droite ou gauche, YouTube il sait plus quoi faire de toi. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.